Back on the beat. Purchase your tracks today. Et chers militants, chers invités, en vos rangs, grades et qualités respectifs, je voudrais, au nom du secrétaire national du RHDP, M. Ouattara Draman, au nom donc des militants, vous souhaiter donc la bienvenue chez nous ici aux États-Unis, mais aussi chez vous, parce que les États-Unis sont un pays que vous connaissez, et donc soyez les bienvenus. Je voudrais également vous exprimer au nom donc de vos militants, et aussi vous êtes vice-président donc du RHDP, je m'en voudrais de ne pas le rappeler. Je voudrais donc au nom des militants vous exprimer toute notre gratitude. Parce que chacun de nous se souviendra que depuis plus d'une semaine, vous êtes en déplacement. Vous avez quitté la Côte d'Ivoire, vous êtes rendu à Rome en compagnie du président de la République. Ensuite, vous avez fait le déplacement pour les États-Unis. Malgré donc votre emploi du temps très chargé, vous avez tenu à recevoir les militants donc, de la diaspora, principalement des États-Unis. Cela témoigne donc de l'attention que vous portez à l'endroit donc des militants, mais aussi pour l'œuvre que vous accomplissez à la tête donc, du parti, le RHDP. Vous avez tenu à être là, malgré cette grande débauche d'énergie que vous avez dû déployer quand on sait la situation que traverse notre pays, mais vous avez tenu à être là. Je voudrais, en notre nom à tous, vous dire merci et vous féliciter pour le travail que vous abattez au quotidien aux côtés du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Je voudrais également vous dire toute notre admiration, Madame la ministre d'État, parce que vous êtes une source d'inspiration pour nous, les militants du RHDP. Votre parcours politique, votre engagement aux côtés du président Alassane Ouattara sont pour nous une source d'inspiration. Et je disais la plupart du temps à nos militants que lorsque le doute, souvent dans le passé, est en train de nous gagner et que nous vous regardions, nous avions de l'espoir. Et cela nous permettait de continuer le combat. Je voudrais vous féliciter pour le travail que vous abattez au gouvernement. Depuis 2011, le président de la République vous a fait confiance et vous a nommé à des postes de responsabilité très importants, tels que le département le plus difficile, je dirais, le ministère de l'Éducation nationale et l'alphabétisation. En 10 ans, de 2011 à 2021, vous avez accompli un travail important. Parce que je m'en voudrais de ne pas le rappeler, parce que souvent, des gens essaient de détruire le travail important que vous avez abattu en moins de 10 ans. Parce que l'école, dans notre pays, depuis 1990, n'a jamais connu de stabilité. Nos espaces scolaires étaient devenus des lieux autres que pour l'étude, mais pour la violence. Mais en 10 ans, vous avez réussi à imposer la stabilité et le calme dans nos écoles. Et grâce à votre gouvernance. Et il faut le rappeler aux Ivoiriens et surtout à nos militants, afin que chacun de nous puisse témoigner de ce que vous avez fait. Je voudrais rappeler quelques faits importants et historiques que vous avez réussi à la tête de ce ministère. La FESI, ce syndicat qui pour moi est une milice, avait gangréné l'espace scolaire. Mais vous avez réussi à interdire ce syndicat au niveau du secondaire et du primaire. Parce que c'était inacceptable que des enfants qui ont moins de 18 ans soient activistes donc, dans des mouvements donc, de syndicats. Ce n'est pas normal, mais vous êtes battus malgré les difficultés à imposer votre volonté et votre vision. C'est grâce à votre maestria. Et je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous dire merci pour la stabilité que vous avez apportée à l'école.
Mais aujourd'hui, vous avez un autre ministère très important, je dirais plus important que le ministère de l'Éducation nationale. Le ministère des Affaires étrangères, quand on sait l'image de notre pays et l'attention que le président de la République accorde à notre pays, en vos confiance et responsabilités, c'est parce que le président de la République vous fait confiance. Et cette confiance, vous la méritez. Parce que ça fait 30 ans de vie politique et de combat que vous avez mené aux côtés auprès du président Alassane Ouattara. Je dirais que vous êtes la seule femme ministre d'État depuis l'histoire de notre pays. Ministre des Affaires étrangères. C'est la première fois qu'une femme dans notre pays a pu accéder à cette fonction. C'est avec une grande émotion, Madame la ministre d'État, que je rappelle tout ceci. Parce que vous êtes la loyauté, la fidélité et la conviction. Madame la ministre, je ne voudrais pas être long. Je pense qu'on aura des occasions beaucoup plus qui nous permettront de dire et de faire le parcours que souvent les gens essaient de nier, que vous avez eu aux côtés du président Alassane Ouattara. Parce que sans vous, Madame la ministre d'État, je doute fort que le président aurait pu continuer ce combat. Grâce à vous, grâce à des hommes, aujourd'hui, qui sont partis, le Premier ministre Amadou Gon, votre frère, et votre discours, je voudrais le rappeler, lors de son hommage, qui vous a fait pleurer, nous a fendu le cœur. Nous a véritablement fendu le cœur parce que c'est un homme qui est parti, avec qui vous avez travaillé, et qui était un frère pour vous, mais qui nous a laissés. Mais je dis toujours à nos militants de ne pas se décourager. Parce que les Amadou Gon, les Ahmed Bakayoko, il y en a beaucoup parmi nous, dont vous, Madame la ministre d'État. Je voudrais donc vous féliciter sincèrement et vous dire, et dire au président de la République qu'il peut compter sur nous. Tant que Dieu nous donnera le souffle de vie, nous serons là, pour l'accompagner. Nous serons là. Et qu'il puisse appuyer sur nous comme un sort indéboulonnable, pour qu'il puisse continuer le travail de développement de la Côte d'Ivoire et rendre le peuple de Côte d'Ivoire heureux. Nous sommes debout, chers militants, soyez prêts pour le combat à venir. Et Madame la ministre, vous pouvez faire cette commission au président de la République pour dire ces enfants sont debout, qu'ils n'aient pas peur, qu'ils continuent. Et nous ferons mieux que ce que nous avons fait de 1993 jusqu'en 2011. Nous sommes prêts pour le combat. Madame la ministre, je voudrais vous dire bonne arrivée. Merci d'avoir fait le déplacement. Mais à ce stade de mon propos, je voudrais introduire nos frères donc, qui sont les dépositaires de la salle, pour qu'ils puissent vous dire un mot et aussi vous remercier d'avoir effectué le déplacement. Vaya.